Bonjour à tous, mon nom c'est Francis Juteau et je suis l'auteur de Montréal Insomniaque. Y a-tu juste moi que ça fait une semaine qui apprend comment ça marche un logiciel de montage? Ça me fait beaucoup de peine de pas pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui. Vous avez l'air vraiment smart. On aurait pu faire connaissance, se promener dans le vignoble, boire du bon vin, se dire que donc ben une belle petite robe ce vin-là. Ah, tandis que là... On m'a demandé de dire ce que je faisais dans la vie à part écrire. C'est pas encore l'écriture qui paye le loyer. Elle se contente de payer le café. Le goût du succès. J'enseigne aussi au cégep la littérature et le cinéma. J'ai aussi ma propre compagnie d'animation et de conception de quiz dans les bars. Ça s'appelle Quiz Tonic et on fait présentement des quiz en ligne sur Facebook si ça vous tente d'aller regarder ça. Mais évidemment, ce qui m'habite le plus, c'est écrire. J'ai finalement publié mon premier roman en 2018. La jeunesse de Montréal Insomniaque, mais ça remonte quand j'étais ado. Parce que quand j'étais ado, j'avais deux certitudes. Un, je voulais écrire. Deux, j'haïssais Montréal. Dans le temps, j'habitais à Saint-Jérôme. Si j'haïssais Montréal, c'est parce que je la trouvais sale, je la trouvais chère, je la comprenais mal. Si on m'avait dit que mon premier roman, ça allait être une déclaration d'amour à Montréal, je pense que j'aurais tout lâché puis j'aurais ouvert un bureau de comptable. Puis bon, justement, par la force des choses, l'université m'a forcé à déménager à Montréal par la suite. D'abord dans le Myland, et puis ensuite dans la petite batterie où j'habite depuis 7 ans maintenant. Je suis vraiment tombé amoureux de la ville. Montréal m'a rendu fou d'elle. Elle m'a frenché à pleine bouche. Sa vie culturelle, ses parcs, ses habitants, tout me séduit. J'y ai eu aussi le cœur brisé à maintes reprises. Tellement que j'ai eu envie justement de mettre tout ça dans un roman et de faire une déclaration d'amour à la ville en même temps. Petit résumé vite fait, un samedi soir, le narrateur reçoit un coup de téléphone de sa blonde qui est supposée partir le lendemain travailler à Vancouver pour quelques mois. Puis elle lui lâche les mots fatidiques « Faut qu'on se parle ». Ça, c'est jamais bon signe. Au lieu d'aller se coucher, le narrateur décide d'aller marcher pour se calmer à travers 6 quartiers différents de Montréal pour se rendre jusqu'au fameux café qui va avoir lieu à 8h le matin dans Hochelaga. Rien de mieux qu'Hochelaga pour se faire crisser là. Le roman devient une espèce de balade nocturne à travers 6 quartiers de Montréal, des lieux iconiques de la ville, des lieux qu'on connaît bien si on y habite, une espèce de roman Google Maps. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment d'éclater la forme du roman en la morcelant dans des chapitres très courts, avec des jeux stylistiques qui varient tout dépendant du lieu où on se trouve. Par exemple, la majorité du roman est en prose, mais on retrouve aussi un passage en scénario cinématographique, en pièce de théâtre et même en BD. C'est un roman que j'ai écrit passer mes nuits dans des bars, dans des cafés, même en marchant, en me promenant à travers Montréal. Montréal, c'est une ville magique de nuit. On tombe sur des murales, des espaces, des objets, des crackpots. Un des auteurs qui m'a le plus inspiré, c'est Dany Laferrière. Quand j'étais ado, je pensais que pour qu'un texte soit bon, fallait vraiment que le style soit ampoulé, péteux, avec des mots complexes que personne comprend à moins d'avoir un dictionnaire à côté. Puis là, je suis tombé sur comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. C'est tellement une écriture simple, qui est dépouillée, qui a pas peur des répétitions, et les phrases sont porteuses de sens, sont irrévérencieuses, pleines de punch. Ah, Dany. J'ai toujours apprécié la façon dont il traitait du désir dans ses textes, à la fois du désir des gens, mais aussi du désir des villes, avec une approche tellement décomplexée de la sexualité qui me parle. Pendant le confinement, je continue toujours d'écrire, puis justement, je suis pas mal plus porté vers des projets qui cherchent à décomplexer le sexe. Par exemple, j'ai terminé un projet de coécriture avec ma copine, qui est une sexologue, dans lequel on écrit sur la passion amoureuse et sexuelle des 6 premiers mois d'une relation. Moi, j'écris des textes en prose, entrecoupés de ses poèmes à elle. On parle du sexe avec beaucoup d'humour, on décortique nos meilleures baises et puis nos pires. De mon côté, je suis en train d'écrire un deuxième roman qui va parler d'un thème assez différent, qui est l'addiction à la pornographie. Entre autres parce que je trouve que c'est une addiction qui est extrêmement taboue. C'est une addiction qu'on vit seul devant son ordinateur, qu'on cache parfois même à celui ou celle qu'on aime. Et puisqu'on parle de sexe pour terminer, on m'a demandé de faire la lecture d'un extrait du roman. J'ai choisi d'y aller avec un extrait qui se porte bien à l'oralité, c'est-à-dire un poème qu'on retrouve dans le roman et qui s'intitule « Poème pénis ». C'est donc lui que je vais lire, non seulement parce que c'est agréable de dire le mot « pénis » dans un événement littéraire, mais aussi parce qu'il symbolise un moment important du roman. C'est une version du poème qui est juste un petit peu plus longue que la version qui est dans le livre. Je vais juste ajuster la hauteur
J'aurais dû mettre ça comme ça bien avant. Je vais détacher mes cheveux. Ça fait plus poète. Poème pénis. Poème pénis, mais pas un faux poème pénis. Non. Un vrat de vrat. Mâle de chez mâle. Poème pénis plus fort que ton père. Poème pénis plus long que le tien. Poème pénis qui gonflait à bloc, starter sa go, watch my shaft and let's go blow. Poème pénis typiquement masculin, centré sur lui-même, qui s'admire dans le miroir jusqu'à 4 heures du mat, quand le lit est vide, quand ses draps sont remplis d'épouvantail, quand ses chattes sont parties miauler ses toits de Montréal. Poème pénis qui s'arrête pas, non, jamais, qui s'arrête pas pour se demander comment ça se fait. Poème pénis qui... Poème pénis qui est un Québécois pur laine, un bac pas lavé qui sent le FLQ, sale, né pour un petit bain. Poème pénis qui ne pleure plus pantoute le vaisseau d'or et les déboires solitaires d'Émile Gilligan. Poème pénis qui ne veut plus pleurer que le genou de Price qui ne veut pas guérir. Poème péniche, tranquille, parti cet été en voyage voguer ses flots à Venise, mais ne donnant pas de flots à Denise. Poème pénis de touriste, qui visite, qui se promène, mais qui ne reste pas, jamais. Poème pénis québécois qui, si tu comprends bien bébé, n'est pas en train de te dire à la prochaine fois. Poème pénis Poème pénis viril, qui rencontre un autre poème pénis viril. Oh, se serre la main, contre de gars, manigance des tondeuses, se chuchotent des toitures, sous-contractent leur feeling, mais qui, intérieurement, au fond, se sentent un peu femmes peut-être. Mais ça, on ne le dira pas, on n'en parlera pas, on laissera poème vagin en parler à d'autres poèmes vagins, on les laissera en parler entre elles, pendant qu'on se répétera à moitié convaincu qu'on est donc chanceux d'être un poème pénis, qu'on a ben de la chance, ben de la veine, chaque soir, de trouer des dés de carton-pâte, d'éclater des cœurs papier-bulle, de cracher des cunis prémâchés, de t'enfoncer les reins de pas de promesses pantoute, jusqu'à ce qu'elle fasse semblant de jouir, jusqu'à ce qu'elle fasse semblant d'aller compter que le poème pénis et que c'est donc le meilleur pour déballer des Tinder Surprise, pour venir et puis partir, pour t'orgasmer et puis t'abandonner sur le coin d'une chaîne de trottoir. Parce que c'est ça, un poème pénis. C'est un poème qui veut savoir, à ta girl, tu suces-tu ou tu crosses rien que? Poème pénis qui, poème pénis qui est bandé en majuscule, mais pas à soir. Poème pénis qui voudrait bien se reposer un peu contre toi, se coller pas collant, mou, cocooner dans le creux de ta cuisse, ben chill, sans poids, fragile, en attendant qu'à un moment donné, le présent se mette à lever. Parce que, peut-être, je pense, peut-être, que je t'ai jamais vu aussi belle. Mais ça, je te le dirai pas. Oublions ça. Vaut mieux être un poème shafté. Un poème qui t'aime mal, mais qui t'aime fort. Du sexe marteau-piqueur, un point G gossé au tournevis. Un poème pénis qui te défonce, parce que c'est ça, un homme. C'est un poème pénis qu'on crie, qu'on gueule dans une webcam jusqu'à ce que tout le monde ait compris que c'est pas un poème de fif, que c'est pas un poème qu'on étende d'un casier pendant que le prof passe en ravalant ses rires, que c'est un poème pénis, un vrai hostie de poème pénis, puis que j'en vois pas un essayer de venir me frencher d'un coup que j'aimerais ça. Poème pénis qui... Poème pénis qui a débandé. C'est pas grave. C'est correct. Ça change rien. On s'en branle au fond de ce que ça doit être un poème pénis. Ensemble, le corps mou, mais la tête bandée de toi, on finira nos poèmes à mitaine. Cheers, merci à tous. J'espère avoir la chance de vous rencontrer en vrai un jour. Longue vie à la Biennale littéraire des Cèdres. Et si vous vous posez la question, non, j'ai pas de pantalon depuis le début.